Bonjour déjà, je suis ravie d'être là. Je ne savais pas que j'étais une switcheuse, donc Clara m'a dit si. Donc j'ai dit ok, je vais venir vous raconter un peu mon expérience. Moi j'ai un profil de communicante, donc ce n'est pas un switch au sens où moi je l'avais en fait en tête de vraiment complètement changer de métier. Mais ce qui m'a intéressée, je crois, ce que j'ai essayé de faire ces 20 dernières années, c'est de trouver du sens à ce que je faisais. Et dans la pub, c'est pas toujours facile. J'ai d'abord passé 13 ans en agence de publicité et de communication, dans des grands groupes, DDB, Euro, Publicis. Après, j'ai passé 4 ans dans un institut de recherche en sciences du numérique qui s'appelle INRIA. Donc, je ne connaissais absolument pas cet univers-là, je vais vous raconter. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je travaille au ministère de l'économie et des finances et je m'occupe de la promotion des startups. Ça s'appelle la French Tech. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de partager ça avec vous parce qu'il y a un sujet qui est assez sympa, assez porteur, qui est très positif dans un environnement qui peut l'être un petit peu moins. Voilà, c'est un peu de l'administration, du politique. Donc là aussi, ça a été un apprentissage assez intéressant. J'ai essayé d'identifier pour vous peut-être plutôt les transitions, si j'ai compris, c'était plutôt ça entre chacun des boulots plutôt que de vous expliquer ce que je faisais. Il y a déjà peut-être eu un premier switch entre les 2 premières agences de publicité dans lesquelles j'ai travaillé. Les 5 premières années, ça a été un moment formidable. C'était extrêmement porteur, stimulant, parce que humainement, c'est très riche, intellectuellement, créativement, surtout quand on démarre, on est à fond, donc j'ai adoré ça. Et puis j'ai eu un petit problème de quête de sens au bout de 5 ans, et j'ai un souvenir à un moment d'une soirée où on pleurait avec ma responsable. Et je me suis dit, mais tout ça pourquoi? Pour des trucs que les gens ne lisent pas. Et là, j'ai eu une espèce de petit déclic. J'en étais, je crois, au 42e insert facture Bouygues Télécom, au 6e parfum Hermès et au lancement du 12e pack de connexion d'AOL. Et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire de nouveau avec ça. Donc vraiment, je n'y trouvais plus mon compte. Bien que je me sentais très bien dans cette agence et que j'y étais assez heureuse. Je suis partie un peu sur un coup de tête. En fait, dès le premier job qu'on m'a proposé, je suis partie. C'est comme ça que je suis arrivée chez Publicis parce que je me suis dit, à l'époque, c'était un poste pour faire de la communication interne, de la communication RH. Et je me suis dit, là, je vais travailler sur de l'humain. Ça me plaît, des problématiques d'entreprise. Je vais travailler sur des choses assez concrètes. J'avais ce besoin, peut-être qu'est le vôtre aussi, d'être utile quelque part. Je ne m'y retrouvais pas dans le côté commerçant de la pub. Je me suis dit que j'allais peut-être m'y trouver là. Ça a été le cas, c'est vrai. Je trouve que c'est des belles problématiques. Vous travaillez avec des DRH, et pas seulement avec des DIRCOM ou sur du marketing. Donc, je trouvais que ça avait du sens d'écouter aussi les problématiques de ces entreprises-là. Donc, vous êtes sur des notions d'engagement, de fidélisation, de recrutement. Donc, on était bien sur de l'humain. Malheureusement, tout ce que j'avais gagné en sens dans mon travail, je l'avais perdu dans les valeurs de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le problème de la pub. On est là pour faire de l'argent. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Finalement, voilà, il s'est quand même passé 7 ans entre cette 3e agence où j'étais, où j'ai eu envie de partir tout de suite, il faut bien le dire. Je suis restée, je venais d'acheter mon appart, j'ai pas le choix. Je suis finalement restée 7 ans parce que la vie fait que voilà, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, ça occupe bien aussi. Donc, je suis restée, j'ai été promue. Et la 12e année, là, c'était un peu dur. C'est-à-dire que le 2e congé maternité, c'est des moments chouettes, je trouve. En tout cas, pour moi, assez tôt, dès que j'ai commencé un peu à me reposer, la créativité est revenue. J'ai pensé à plein de choses, j'avais plein d'énergie. Et du coup, assez vite, en fait, j'ai eu envie de me consacrer à un sujet qui me tenait à cœur personnellement, en l'occurrence, qui était les sujets de développement durable, d'écologie. Du coup, j'ai monté un blog. C'était la grande tendance des blogs. J'avais une copine qui était blogueuse, ça m'a donné envie. Je me suis lancée. Vous savez comment ça prend 3 minutes, donc c'était vite fait. C'est un blog que j'ai tenu pendant 2 ans et demi. Et puis l'idée, c'était de donner un peu des repères sur des bonnes pratiques écologiques dans le quotidien. J'ai essayé de faire ça avec un peu d'humour, essayer de ne pas être donneuse de leçons parce que je crois que ça fait un peu l'effet inverse de l'effet escompté. Et puis quand j'ai eu fini de martyriser toute ma famille et mes amis avec le contenu de leur poubelle et de leur frigo, je me suis dit, je vais aller martyriser mes collègues. Et je me suis dit, comment cette expertise-là, quelque part, je peux le transformer en un métier. Et je me suis payée, j'étais encore enceinte, je n'avais même pas accouché. Je suis allée avec mon gros bidon faire une formation pendant 3 jours. Parce que c'était une notion assez vague, c'est-à-dire musée, écologie, ce qu'on en dit à la télé, je lis des articles, mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire derrière dans la vraie vie, avec des choses très concrètes, non pas en tant que consommateur, mais en tant que peut-être actrice de ce sujet-là. Donc cette formation était assez intéressante, ça m'a donné des repères, je me suis mieux rendu compte déjà des notions qu'on entend tous mais qu'on ne maîtrise pas toujours, le côté éthique, le côté écologique, le côté bio, tout ça c'est quand même assez différent. Et du coup, assez vite en fait, avec le blog,
Avant même d'être revenue au boulot, j'ai monté un projet que je suis allée présenter au directeur de Publicis Consultant à l'époque, qui m'a dit OK. Donc je suis revenue à fond, contrairement à ce que j'imaginais, parce que c'était un espèce d'instinct de survie, je voulais absolument pas retourner au boulot, et ça, c'était mon projet qui me tenait à cœur. Donc très vite, en fait, comme je suis assez volontaire, j'ai mis en place le tri du papier, j'ai essayé le covoiturage, là c'était un fiasco, mais moi j'ai essayé, j'ai commencé à monter des formations pour mes collègues sur l'éco-communication, sur le papier, j'ai essayé voilà, de partager tout ce que j'avais engrangé et puis du coup le partager avec les collègues. J'ai monté des formations pour mes collègues, j'ai intégré à ce moment-là ce qu'on appelait la Green Team chez Publicis. Et j'avais fait aussi, dans les dernières actions, je faisais livrer en fait des paniers bio toutes les semaines. Et je crois que c'est là que j'ai perdu toute la considération de mes collègues et de mon patron, c'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, mais en y repensant, c'est marrant, je pense que c'était vraiment un acte manqué, c'est-à-dire que moi j'étais tellement à fond, je trouvais ça tellement super, que je voyais pas le problème d'être avec mon petit chariot comme ça dans les couloirs de l'agence avec des poireaux et des machins. Bon. J'avais une copine quand même qui me disait, elle m'envoyait des signaux. C'était une très bonne amie là-bas, elle était très solidaire dans un environnement qui était très dur. Et elle m'envoyait des signaux, elle était à fond les ballons et moi je ne voulais pas l'entendre. Et assez vite, j'ai compris qu'en fait, j'avais oublié quelque chose d'important dans une entreprise, c'est que j'étais là aussi pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Mais en y repensant encore une fois, je pense qu'on fait on est comme on est et que je crois que j'avais plus envie, ça m'intéressait plus, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et par contre là, je m'éclatais dans ce que je faisais. Donc on m'a demandé de partir, naturellement du coup, hein, c'était l'occasion, il y avait une grosse charrette à ce moment-là, ils viraient tout le monde, c'était une horreur, c'est une boucherie franchement. Et du coup je me suis dit, bah je me lance, vraiment je me lance. Il y a eu une discussion un soir dans une voiture avec ma boss, ça a été le déclic, je suis rentrée le soir, j'ai dit ok, c'est fini. Du jour au lendemain, j'ai décidé, je lui ai annoncé le lendemain, elle n'a rien compris, j'ai dit merci, je te remercie parce que quelque part tu m'as aidé, ce qu'elle m'avait dit était assez violent et en fait ça a été le déclic et j'ai pas compris pourquoi j'étais pas partie plus tôt. Je ne sais pas si c'est des expériences que vous vivez, mais moi, rétrospectivement, je me dis comment j'ai pu rester 7 ans, c'était trop dur, quoi. Et puis, du coup, je suis partie sans rien, c'est-à-dire que vraiment, j'avais zéro projet. Et puis là encore, quand on commence à se détendre un peu, à se reposer, la machine à créativité s'est relancée. Je me suis dit, c'est bête, j'ai acquis maintenant une vraie expertise, je crois, une expérience, j'ai de l'énergie, je me lance. Et je me suis dit, je vais monter ma boîte. Et donc, pendant 3 mois, j'ai fait ça. Ce que je croyais être une création d'entreprise, je pense que Clara raconterait que c'est autrement plus difficile de monter sa boîte, mais j'ai fait mon site internet, j'ai monté l'offre, j'étais hyper fière, j'ai déposé le nom à l'INPI, on a fait toute la création d'identité visuelle, on a monté l'offre. Et là, il s'est passé à peu près 3 mois, je me suis éclatée parce qu'il faut quand même remplir ses journées, je me suis mis à l'anglais, j'ai pris un maximum aussi de tout ce qui me restait, des heures de div, de formation, j'ai continué ma formation sur le développement durable, donc ça a été une période assez riche, assez épanouissante. Et puis au bout de 3 mois, je dis ah là là, j'aime pas du tout travailler toute seule. Je crois que décidément, j'aime pas ça. Donc c'était aussi un apprentissage. Vous êtes dans une équipe, ça fourmille, et puis d'un coup, vous êtes tout seul chez vous. Donc c'est compliqué. Et puis je me suis dit aussi, je crois que j'ai vraiment horreur d'aller chercher des clients. Imaginez faire du phoning, appeler tout le monde, excusez-moi de me dire que ça n'intéressait personne. Je crois que c'était vraiment pas possible. Et donc à ce moment-là, bon, les choses se sont faites assez naturellement. J'ai un ancien collègue qui m'a appelé. Ça ne m'intéressait pas sur le coup. Puis après, je me dis, pourquoi pas? Parce qu'en fait, je vais y aller, puis je vais continuer mon projet pendant ce temps-là. Et c'est là que je suis arrivée chez INRIA, donc cet institut de recherche en sciences du numérique. Et ce qui m'a plu, en fait, en y repensant, c'était vraiment, j'y suis allée non pas pour ce que c'était, mais pour ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, j'avais une vraie envie de travailler dans le public. Je me dis, ça c'est mon truc. J'en ai assez d'être une marchande, d'être une commerçante. Moi, ce que je veux maintenant, c'est du sens. Et ce côté public, voilà, ce côté de la recherche d'utilité, je crois que c'est ça vraiment qui m'a extrêmement motivée. J'ai passé des entretiens, je ne sais même pas comment, parce que quand j'y pense, je crois que je n'avais pas compris grand-chose quand même de là où j'allais atterrir. Mais c'est pas grave, j'y suis allée au culot. Et en fait, bizarrement, je me suis passionnée. Je crois que j'ai cette capacité aussi à me passionner pour les sujets dans lesquels je m'implique. Donc le projet développement durable est passé un petit peu en retrait, puis je me suis impliquée beaucoup dans cet environnement-là parce qu'en y repensant, je crois que j'ai aimé que les gens soient vrais en fait, que les gens soient sains, que j'ai trouvé que c'était des gens bien. C'était aussi une richesse intellectuelle incroyable, c'était hyper stimulant et je me souviens que pendant 6 mois, quand même, je regardais, je n'avais pas des couteaux dans le dos, c'est-à-dire j'étais tellement habituée dans cet environnement hyper dur de la publicité, en tout cas là où j'étais, que là, du coup,
ça m'a fait du bien, je veux dire, émotionnellement, nerveusement. Ça a été une période aussi, je crois, il faut alterner des périodes intenses et puis des périodes aussi, on prend un peu plus du temps pour soi, voilà, pour être aussi qui on est et développer d'autres choses. Et là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la recherche. Je crois qu'encore une fois, ce n'est pas un sujet qui me touche fondamentalement, mais je travaillais sur des sujets qui étaient de comment on va appliquer en fait, des travaux de recherche dans les entreprises françaises. Et ça me bottait. Je me sens utile, c'est-à-dire que si à un moment, il y a une trouvaille, les travaux de recherche qui peuvent être implémentés dans une boîte, ben évidemment, c'est de l'innovation, c'est de la création d'emplois, création de valeur économique. Donc ça m'a bien plu. Il s'est passé 3 ans et voilà, je suis devenue directrice adjointe de la communication. La directrice est partie en congé maternité, du coup, je l'ai remplacée. Donc, période extrêmement intense. Le problème, c'est quand elle est rentrée, je me suis beaucoup ennuyée. Et je me suis dit, mince, là, besoin de switch, si c'est le terme du jour. Comment je vais rebondir après ça? Parce que j'avais l'impression d'avoir tout donné, en fait, et je voyais plus ce que je pouvais apporter, pour le coup, à l'entreprise. Et moi, ça ne me nourrissait plus, en tout cas. Et là encore, j'ai une bonne opportunité. C'était qu'un ancien collègue avait intégré à l'époque le cabinet de Fleur Pellerin. Et il lançait justement, ça s'appelle la French Tech, qui est la politique publique de soutien aux startups françaises. Là encore, je ne connaissais pas grand-chose aux startups, mais bon, je crois que je suis allée comme ça, j'ai foncé. Et là, ce qui m'a plu dans peut-être ce 4e switch, qui ne sera sûrement pas le dernier, encore une fois, c'était d'avoir de l'emprise sur les choses. Ce côté utile, au cœur de l'action, en tout cas, c'est ce que je pensais. Moi, je me suis toujours intéressée beaucoup à la politique, donc j'avais envie de voir comment ça se passait. Aujourd'hui, je travaille en étroite collaboration avec les cabinets ministériels, donc j'ai toujours cette dualité qui n'est pas facile à gérer d'ailleurs, de la citoyenne et de la professionnelle, donc parfois je les réconcilie, mais parfois j'ai un petit peu de mal. Mais ça, c'est ça qui m'a plu, dans cette étape, encore une fois, de donner du sens, intégrer le public sur des sujets, me semblait-il, économiques utiles, et puis aujourd'hui d'être en prise avec, on va dire, les choses, en voyant encore une fois les leviers d'action de l'État, du gouvernement. Donc ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui très porteur, qui est très positif. Et j'en suis là aujourd'hui. Je me pose plein de questions pour la suite, pour tout vous dire. Je n'ai pas encore décidé. On a peut-être un projet familial à l'étranger. Je pense que ça me taraude, c'est un souci pour moi parce qu'à la fois je me dis je vais perdre ce que j'ai acquis. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Et Clara m'a dit mais pas du tout, ce que tu as acquis est en toi. Voilà, moi en tout cas je me pose ces questions-là aujourd'hui et de tout arrêter. Mais du coup je me dis est-ce que ce n'est pas une formidable opportunité de faire complètement autre chose? Et ça m'éclaterait peut-être de monter, je me dis, un resto, une boulangerie, et de me dire que la communication, elle serait plus comme un outil, ou une finalité, pardon, mais plutôt comme un outil. C'est-à-dire que le sujet, c'est plus de faire de la com, mais c'est comment la com et cette expertise-là, peut-être pourra me servir pour la suite dans un projet très différent. Je sens bien ce que ça peut avoir parfois de stratégique sur certains sujets. Et peut-être que ça, ce serait une chance pour moi, mais en ayant envie de développer maintenant autre chose. Voilà, j'espère que...